page 91. Et la paix de Dieu, parfaite, et l'avance, vainqueur en tout temps lieu. Parfaite, elle augmente constamment son cours. Parfaite, sa pente, sa baisse toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment ne pas fonder tout son espoir sur le Dieu Tout-Puissant? Parce que c'est lui qui est l'auteur du salut. La Bible dit, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc tu ne peux pas fonder ton espérance sur autre chose que celui qui a donné sa vie pour toi, pour moi, pour nous, pour chacun de nous. Regardez un peu cette image, bien-aimés frères et sœurs. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, dans la chair d'un homme, enfin, dans la chair semblable à la chair d'un homme, a montré à plusieurs reprises qu'il était Dieu. À 12 ans, dans le temple, Marie, sa mère, Joseph, son père, se retrouvent sur le chemin sans Jésus.
Il est encore mineur. Mais où est parti le petit enfant mineur? Il se regarde comme ça à gauche et à droite. Il ne voit pas le petit enfant mineur. Il retourne à Jérusalem à la recherche de leur petit garçon mineur. Ils arrivent au temple. On leur apprend que votre petit enfant mineur est en train d'enseigner les barbus à l'intérieur. Les barbus assis et le petit garçon de 12 ans en train de les enseigner. Et les sacrificateurs viennent et disent, Seigneur, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs te cherchent dehors. Jésus leur dit, allez leur dire, qui est mon père? Qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? C'est celui qui fait la volonté de mon père. Dites-leur que ici, moi je m'occupe des affaires de mon père. Maintenant écoutez, mettez-vous un peu à la place de ces gens-là. Ils savent bien que son père est là dehors. Il dit, allez leur dire que ici moi je m'occupe des affaires de mon père. Donc il avait un autre père. Ce n'était pas celui qui était dehors là. Celui qui était dehors n'était pas son père. Un jour les disciples eux-mêmes ont vécu que celui-ci, il ne ressemble pas à tous les hommes. C'est vrai, il est un homme. Nous lui parlons, nous marchons avec lui, nous mangeons avec lui. La tempête arrive. Ils étaient dans, comme on dit chez nous, communément chez nous, au Kolela Monokwamboka. Ils ont commencé à pleurer dans toutes les langues avec la tempête. Je ne sais pas, je peux m'imaginer. Jésus, ok, ouais. Bon, et Jésus se réveille. Il a fait juste semblant de dormir. Quand il ouvre les yeux, il commande à la tempête. Calme-toi. Alors ils se regardent entre eux et disent, mais c'est pas possible. Mais qui est cet homme à qui même la tempête obéit? Est-ce que vous comprenez ça? Les disciples étant avec lui, ils se posent la question, mais qui est cet homme à qui même la tempête obéit? Quand il est devant cette femme qui a commis, entre guillemets, adultère, il dit à la femme, va, moi non plus je ne te condamne pas. Mais les gens disent, mais c'est pas possible. Mais il est qui lui? Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de pardonner. Mais lui, mais comment il pardonne? Donc, il ne comprenait pas. Un jour, le grand souverain barbu là envoie des gens. Allez un peu écouter cet homme-là. Et rapportez-nous ce qu'il est en train d'enseigner. Nous voulons un peu le comparer avec la Torah. Qu'est-ce qu'il est en train de dire aux gens? Il est en train d'intoxiquer les gens. Allez un peu. Nous cherchons des motifs pour l'accuser. Les gens, ils sont arrivés. Ils l'ont écouté. Et quand le temps est venu pour retourner chez leur maître, ils ont dit à leur maître, maître, jamais homme n'a parlé comme lui. C'est-à-dire qu'il était au-dessus d'un homme. Dieu a prouvé à plusieurs reprises qu'il était Dieu. Sauf les aveugles, eux n'ont pas vu qu'il était Dieu. Quand ils sont venus pour l'arrêter, nous sommes le dernier jour de sa vie dans la chair. Le dernier jour, ils viennent avec le traître Judas pour l'arrêter. La Bible dit ceci. Jésus leur pose la question. Qui êtes-vous venus chercher? Ils dirent tous, nous sommes venus chercher Jésus de Nazareth. La Bible dit, témoigne, devant, au vu et au su de tout le monde, ils reculèrent et tombèrent tous avec leurs épées à la main. Tous par terre. Et c'est Jésus qu'ils sont venus arrêter, leur dit, relevez-vous. Ils se sont relevés.
Jésus a répété la même phrase. Parce que quelqu'un peut dire, moi c'était un accident, il y a eu un petit vent et puis ils sont tombés, donc circuler, il n'y a rien à savoir. Il leur a posé la question pour la deuxième fois. Qui êtes-vous venu chercher? Ils dirent, Jésus de Nazareth. Encore une fois, pour la deuxième fois, ils reculèrent tous et tombèrent tous par terre. Je ne me rappelle plus parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce passage-là. Alors je ne sais pas si c'était 3 fois, mais 2 fois c'est sûr. Ils reculèrent tous et tombèrent tous par terre, avec les épées à la main. Mais après, ils se sont acharnés sur lui. Mais ils étaient sans intelligence. Ils ont commencé à s'acharner sur lui, ils ont commencé à le taper, ils ont commencé à cracher sur lui, ils l'ont bandé les yeux, et pour lui dire, mais dis-nous, qui t'a tapé? Qui a craché sur toi? Ils se sont moqués de lui. Ils ne savaient pas qu'ils accomplissaient les Écritures. Et une fois que la mort a été attestée, a été constatée, a été consommée, ils ont pris le corps. Un volontaire a accepté de prendre le corps du Seigneur et de l'embaumer et de l'enterrer. Et ils ont dit ceci. Cet imposteur avait dit à ses disciples que le 3e jour, il ressusciterait. Faisons tout pour que cette histoire-là ne soit pas rendue manifeste. Ils ont roulé une grosse pierre. Ils ont mis cette grosse pierre sur la tombe de Jésus. C'est-à-dire une pierre qui pèse peut-être 2-3 tonnes. Une grosse pierre. Toi, un petit individu, tu ne peux même pas soulever 50 kilos. Donc on prend une grosse pierre, on met sur la tombe pour être sûr qu'il ne peut pas sortir de cette tombe. Et on met même les policiers là pour garder. Mais l'ange est descendu du ciel, a déroulé la pierre, le tombeau s'est ouvert, conformément à sa parole. Il a dit, vous détruirez ce temple, mais le 3e jour, je le ressusciterai. Amen. Le 3e jour, il s'est mis debout. Il est sorti de la tombe. Parce que la terre était incapable de l'engloutir. Et vous savez très bien, vous demandez à qui que ce soit, il vous dira, le corps enterré commence à se détruire le 3e jour. Il était impossible que le corps du Seigneur connaisse la corruption. Avant que le corps ne connaisse la corruption, il était ressuscité. Et la nouvelle s'est répandue. Les gens ayant entendu qu'il est ressuscité, ils sont venus avec l'argent. Ils ont corrompu les policiers qui gardaient la tombe du Seigneur. S'il vous plaît, ne dites jamais que cet homme-là est ressuscité. Dites tout simplement que la nuit, nous avons un peu somnolé, ses disciples sont venus, ils ont déroulé la pierre et ils ont volé le corps, ils sont partis avec le corps. Ça c'était bien. Ça c'est eux. Ils ont fomenté leur mensonge. Ils ont commencé à dire, non, ne vous inquiétez pas, il n'est pas ressuscité. Ses disciples sont venus. Demandez même les gardes qui étaient là au cimetière. Ils vous diront que non. Nous, on a somnolé un tout petit peu. On était tellement fatigués. On a somnolé un peu. Ces gardes sont venus. Ils ont déroulé la pierre. Tu vois, le mensonge est beau. Hein? Donc, ils ont déroulé la pierre. Et puis, ils ont pris le corps. Pendant que les femmes arrivent, ayant entendu que le corps du Seigneur a été volé, a été pris par qui, on ne sait pas qui. Elles arrivent là-bas, elles commencent à pleurer. L'ange leur est apparu. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Si vous avez à vous plaindre
plaignez-vous d'abord de vos propres péchés. Et l'ange a attesté qu'il vous avait dit que le troisième jour, il ressusciterait. Le Seigneur est apparu à ces femmes. Les premières personnes à voir le Seigneur ressuscité, ce sont ces femmes. Elles sont allées témoigner. Et depuis ce temps-là, le Seigneur est apparu seulement aux élus. Personne d'autre n'a pu voir le Seigneur ressuscité. Seuls les disciples réunis dans la chambre haute, eux ont vu le Seigneur ressuscité. Et c'est là qu'il a commencé à leur prodiguer les derniers conseils. Ne partez pas de Jérusalem. Restez ici jusqu'à ce que la puissance de mon Père vienne sur vous. Alors vous allez sortir. Parce que le Seigneur savait que par eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Il faut qu'il y ait une puissance sur eux. Que lui-même qui était présent au milieu d'eux physiquement, qu'il revienne maintenant encore une fois au milieu d'eux, mais cette fois-ci en eux. Pour qu'ils continuent le même travail qu'il a commencé à faire au milieu d'eux. Car il leur a dit dans Matthieu chapitre 10, allez 2 à 2, prêcher la bonne nouvelle. Il est revenu, il leur a donné cette promesse. Et c'est pendant ce temps-là qu'il a montré, même à Thomas. Nous, en Swahili, on disait que ça dit quoi, Thomas ne coudionné. Donc, la foi de Thomas est liée à la vue. Donc, il y a des gens comme ça, donc tu ne peux pas le condamner. Lui, pour qu'il croie, il faut qu'il voie. Le Seigneur lui a dit, viens même mettre tes doigts dans les plaies. Il a vu. Ouais. Donc, le Seigneur a montré par plusieurs façons. Je n'ai cité qu'une infime partie, qu'il était Dieu. Et qu'il avait la force, le pouvoir d'anéantir qui que ce soit. Mais n'oubliez jamais, le Seigneur avait une mission. Il fallait qu'il accomplisse la mission. Les gens pouvaient avoir pitié du Seigneur. Oh, on l'a tapé, on a fait ceci. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. Il fallait qu'il soit proche de nous. Proche de moi, pécheur. Proche de toi, pécheur. Qu'il te ressemble. Pour qu'il prenne ta place, il fallait qu'il te ressemble. Pour qu'il s'identifie à toi, il fallait qu'il soit comme toi. Proche parent. Ayant le droit de rachat. Selon la loi de Moïse. Personne ne pouvait racheter si ce n'était qu'un proche parent. C'est ça. Vous connaissez bien l'histoire de la Bible. Il fallait qu'il soit un proche parent, proche de nous. C'est pour cela, Philippiens dit qu'il s'est dépouillé. Qu'il a enlevé tout ce qu'on appelle Dieu, tout ce qui pouvait le faire reconnaître comme étant Dieu, il a enlevé tout. Il est apparu comme un simple homme. Et ce jour-là, le Dieu créateur du ciel et de la terre était suspendu. Entre les cieux et la terre. Suspendu. Il a donné sa vie. Pour moi. Pour toi. Pour nous. Ouais. Et à Golgotha, la Bible dit, même le soleil, c'était en plein jour. Même le soleil s'est éteint. Des profondes ténèbres se sont abattues sur la terre. Il y a eu un grand tremblement de terre. Car le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, venait d'accomplir l'œuvre pour laquelle il est descendu sur la terre. Oui. Au même moment, je l'ai dit tout à l'heure dans la parole d'introduction, au même moment,
Ce qui était impossible à l'homme est devenu possible. L'homme ne pouvait pas accéder au lieu saint. L'homme ne pouvait pas accéder au lieu saint. Il lui était interdit. Vous savez que le temple était divisé en 3 parties. On ne parle pas du lieu très saint. On parle d'abord du lieu saint. Là où se faisaient les sacrifices. Personne n'avait le droit d'y entrer. On ne parle pas encore du lieu très saint, mais le lieu saint. Personne n'avait le droit d'y entrer. Seulement les sacrificateurs qui avaient le droit d'y entrer et de faire les sacrifices. Maintenant, dans le lieu très saint, c'est le chef des sacrificateurs qui, une fois par an, récoltait l'échantillon de tous les sangs, de tous les animaux égorgés. On prenait un échantillon parce que chaque échantillon représentait les péchés de chaque pécheur. Et il entrait dans le lieu très saint, là où il y avait la colonne de Shekinah. Là où il y avait l'arche de l'Éternel. Il y entrait seul. Là-dedans, même tous les sacrificateurs n'avaient pas le droit d'y entrer. Ils s'arrêtaient seulement dans le lieu saint. Seul le souverain sacrificateur avait le droit de pénétrer là-dedans. Et il y entrait après avoir confessé ses propres péchés. S'il en restait même un petit bout qu'il avait oublié de demander pardon, il entrait là-dedans, la colonne de feu descendait et tuait la personne sur place. Dieu ne tolérait pas le mal. Dieu ne tolérait pas le péché. Voilà pourquoi le souverain sacrificateur, à son pied, on lui accrochait une chaîne et une cloche. Tant qu'il est vivant, il marche. Tant qu'il est vivant, la cloche sonne. Et ceux qui sont dans l'arrière, dans le lieu saint, ils ont l'espoir. Ah, il est encore vivant. Il est arrivé plusieurs fois où les souverains sacrificateurs, entrant là-dedans, la colonne de feu le tue. On tire seulement la chaîne parce que personne n'avait le droit d'y rentrer. Mais à Golgotha, bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, depuis le haut jusqu'en bas, le voile s'est déchiré. C'est-à-dire que même celui qui était dehors pouvait voir maintenant le lieu saint, à travers le lieu saint, le lieu très saint. Amen. Maintenant, cet accès, l'accès au lieu très saint était maintenant devenu possible pour chacun de nous. C'est ce que nous avons lu dans Hébreux au chapitre 10. La Bible dit au verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Oui. Libre entrée dans le sanctuaire. Là, il n'y a plus besoin, oh, mon père priera pour moi, oh, ma mère intercédera pour moi. Non, là, c'est du chacun pour soi. C'est ça. Le salut est individuel. Occupe-toi d'abord de toi-même. Ne perds pas ton temps de t'occuper des autres. Non. L'accès maintenant est devenu libre. C'est vrai. Accessible. Tu peux, si tu veux. Oui. La Bible ne dit pas que les anges viendront te pousser par force pour t'introduire dans le sacro-saint. Non, c'est toi-même. Toi-même. Parce que l'accès est devenu libre maintenant. Tu peux y entrer, tout comme tu ne peux pas y entrer. Tout dépend de toi. Et la Bible conclut en disant, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous,
au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Et nous avons un souverain sacrificateur, établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Oui. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est ce que nous avons vu. Nous avons lu dans la parole d'introduction. Hébreux chapitre 6. On recommence au verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Abraham ne savait rien. Abraham était un féticheur, un païen féticheur, adorateur de plusieurs dieux, un grand païen avec ses pères, avec sa tribu. Il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu le connaissait. C'est ça. Tu peux avoir vécu une vie et tu peux être dans la distraction. Mais si Dieu t'a connu, si Dieu t'a aimé, si Dieu t'a choisi, tôt ou tard, avant que le Seigneur ne revienne, tu retourneras sur le droit chemin. Amen. Ça, c'est Dieu qui fait. Abraham a vu une chose qu'il n'avait jamais entendu parler. Dieu lui est apparu. À chacun de nous, Dieu t'est apparu d'une manière ou d'une autre. Ouais. Dieu est apparu à chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Chacun a son témoignage. Abraham a le sien. Toi aussi, si Dieu t'est apparu, tu as ton témoignage. Chacun a son témoignage. Parce que tu ne peux pas venir à Dieu si Dieu ne s'est pas révélé à toi. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne peut pas. Ce n'est pas par hasard que tu tombes entre les mains de Dieu. Ça n'existe pas chez Dieu. Le hasard n'existe pas. Abraham vaquait à ses occupations. Abraham était un homme riche. Il avait tout le bonheur pour vivre heureux. Même sans enfant. C'est pour ça qu'il a pris son neveu. Pour se consoler. Il a adopté Lot pour se consoler. Mais un jour, Dieu lui est apparu. Abraham, sors de la maison de ton père. Quitte. C'est le moment de quitter maintenant. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu apparaît à quelqu'un, quand Dieu se révèle à quelqu'un, Dieu lui donne les moyens. Dieu lui donne les moyens. Ne néglige pas les moyens que Dieu t'a donnés. Ouais. Dieu t'a donné les moyens. Non seulement de croire en lui, mais Dieu t'a donné aussi les moyens de l'écouter, de le suivre et d'abandonner le monde. Dieu t'a donné les moyens. Dieu nous a donné les moyens. Un matin comme ça, Abraham prend la décision qui a étonné tous les villages, à commencer par sa propre famille. Écoutez, moi je parle, Dieu m'est apparu. Mais quel Dieu? Parce que nous adorons plusieurs dieux ici. C'est lequel qui t'est apparu? Il dit, le créateur du ciel et de la terre. Il dit, cet homme est devenu fou. Je pense qu'il déprime, comme il n'a pas d'enfant, donc il déprime. Il leur dit, moi, que vous voyez ici, Dieu m'est apparu. Que tu le croies ou non, si Dieu a choisi quelqu'un,
toi, tu ne peux rien faire. C'est ça. Tu ne peux rien. Abraham sort. Abraham, Dieu lui a donné la capacité de se séparer avec les siens. Dieu lui a donné la capacité de croire à sa parole. Sur mot, tout ce que Dieu a dit, Abraham, la Bible dit, Abraham sortit sans savoir où il allait. Il a fait tout simplement confiance en Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Amen. C'est au cours du chemin que Dieu va faire des alliances avec Abraham. Dieu a fait 2 alliances avec Abraham. Après qu'Abraham s'est séparé avec Lot, là nous sommes maintenant dans Genèse au chapitre 15. Après qu'il s'est séparé avec Lot, Dieu lui est encore apparu. Il dit, toi, ta descendance, tu auras un fils, ton héritier, par qui toute ta descendance sera bénie. Ouais. Mais Abraham dit, mais Seigneur, tu me promets un fils, mais ma femme ne peut pas mettre au monde. Elle est vieille, moi je suis vieux, ma femme ne peut pas mettre au monde. Regardez, nous sommes dans Genèse au chapitre 18. 3 personnes sont en train de passer sur la route. Abraham reconnaît ces 3 personnes. Pourquoi Abraham n'a pas invité tout le monde chez lui? Quand Dieu t'appelle, il te donne toutes les capacités. C'est vrai. Pourquoi Abraham n'a pas invité tout le monde? Seulement ces 3 personnes. Il dit, je vous en prie, venez chez moi. Exercez l'hospitalité. Car plusieurs, à force de recevoir, sans savoir, ont reçu les saints, ont reçu les anges. Abraham ne le connaissait pas. Abraham a commencé à préparer, il a fait la nourriture, et ce jour-là, Dieu lui a donné la promesse. Il dit, retiens bien la date d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Retiens bien la date d'aujourd'hui. L'année prochaine, à la même date, tu auras un fils. Même notre soeur Sarah a rigolé à la cuisine et dit, ah Dieu. Sarah a ri, c'est pas grave. Je ne peux pas la tuer, je ne peux pas l'exterminer parce qu'elle est derrière Abraham. J'ai aimé Abraham, donc j'aime aussi Sarah. Malgré ses défauts, pas de problème. Ils ont eu le fils. Le même Dieu revient. Il dit à Abraham, offre-moi ton fils. Abraham dit non, c'est Dieu qui a donné. C'est comme lui il m'a donné, il me le demande. Donc c'est à lui. Pourquoi nous consacrons nos enfants à Dieu? C'est une guise de reconnaissance que c'est Dieu qui nous les a donnés. Voilà pourquoi nous les lui donnons. C'est ça. Un frère qui a eu un appartement, pourquoi il le consacre à Dieu? Parce qu'il croit que c'est Dieu qui le lui a donné. Il le lui remet pour que Dieu trouve sa place dans cet appartement. Quand tu as du travail, pourquoi tu remercies Dieu? Parce que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Tu le lui remets. En guise de reconnaissance, le fruit de ton travail, tu remets à Dieu ce qui lui est dû. Parce que tu es reconnaissant. Abraham prit la décision. Abraham, durant tout son chemin, il a cru Dieu. Alors Dieu vient maintenant. Après cette dernière épreuve-là, Dieu vient maintenant dire à Abraham, maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'ai d'autres enfants qui ne descendront pas de toi dans la chair, qui n'auront pas ton sang, mais qui sont au loin. Je vais aussi les sauver. Mais pour que je les sauve,
il faut que je fasse une deuxième alliance. L'alliance pour Israël, je l'ai faite par Isaac. Maintenant, il faut que je fasse une autre alliance. Écoutez maintenant. Maintenant, cette alliance, regardez, Dieu ne l'a fait pas par Isaac, il l'a fait par Jésus. Amen. Isaac, la descendance d'Abraham dans la chair. Jésus, descendant d'Abraham en esprit pour ceux qui étaient au loin. Amen. Il va signer une deuxième alliance. C'est pour cela, la Bible dit ici, au verset 14, il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Vous vous rappelez encore dans Jean, au chapitre 8, quand le Seigneur fait la discussion avec les Juifs et sur la descendance, vous êtes des esclaves, quelque chose comme cela. Et eux, ils disent au Seigneur, nous n'avons jamais été esclaves, parce que nous sommes descendants d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves. Et l'apôtre Paul est venu, il a pris cette écriture, il écrit maintenant, il dit, qui sont Israélites, à qui Dieu a donné les lois, les patriarches, le culte, les ordonnances, qui sont Israélites. Le Seigneur va conclure la deuxième alliance. Je voudrais vraiment que vous puissiez connaître le Seigneur aujourd'hui. Si vous ne l'avez jamais connu, alors connaissez-le encore aujourd'hui. Il va faire cette alliance avec Abraham. Et il change même le nom d'Abraham. Il dit désormais, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Parce que je te ferai père d'une multitude de nations. Multitude de nations. Dans multitude de nations, il y a d'abord la nation d'Israël et les autres nations où il va prendre des élus qu'il a aimés d'avance, qu'il a connus d'avance, qu'il a choisis, qu'il a prédestinés d'avance. Pour eux, il a fait une alliance avec Abraham. C'est pour cela que la Bible dit ceci. Au verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, Amen. l'impossible, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible que Dieu mente. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Ça, c'est Romains 3. Et que le seul soit reconnu pour vrai, le Seigneur Jésus. Nous avons lu, si vous vous rappelez encore, c'est Proverbe, je pense, au chapitre 8. Je ne me rappelle plus. Nous l'avons lu la semaine passée. Toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, c'est un psaume, bien un proverbe. Je ne m'appelle plus. Toutes les paroles qui sortent de sa bouche sont vraies. C'était dans le Proverbe, non? La semaine passée. Qui se rappelle de ce verset? Oui, c'est Proverbe 8. Pardon? C'est Proverbe 8. Proverbe 8, verset.
verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Oui. Et n'ont rien de faux ni de détourné. Amen. Bon, si vous ne comprenez pas le verset 8, comprenez le verset 9. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Amen. Et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Oui. C'est pour cela, l'apôtre Paul insiste ici au verset 18 d'Hébreux chapitre 6, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Amen. Que nous soyons encouragés. Quelqu'un qui est encouragé, c'est quelqu'un qui fournit encore un autre effort. Eh oui. Peut-être as-tu baissé les bras ou es-tu désespéré. Ce soir, que tu sortes ici encouragé. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu a dit, il a juré qu'il te bénira. Dieu a juré qu'il te conduira. Dieu a juré qu'il te guérira. Dieu a juré qu'il t'accordera sa grâce. Il a juré. Il ne peut pas mentir. Je vous ai recommandé de lire la fois passée Éphésiens au chapitre 1er. Regardez l'immuabilité de la parole de Dieu. Dieu ne pouvant pas mentir. Dieu ne peut même pas se tromper. Toutes ces paroles sont claires. Toutes ces paroles sont justes. Toutes ces paroles sont vraies. Dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du premier verset, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Et ce soir, cette parole s'adresse aux saints de Champigny. Amen. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Ceux pour qui le Seigneur est sauveur. Ceux qui ne vivent plus pour eux-mêmes. Qui vivent désormais pour celui qui est mort pour eux. Voilà, cette parole s'adresse à ceux-là. Qui pour rien au monde ne peuvent renier leur Seigneur. Parce que chaque jour, le Seigneur renouvelle leur courage. Quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, quelles que soient les difficultés. Et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas se tromper. Aux saints, Dieu leur a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les ciels. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Avez-vous saisi cela? En Christ. Parce que tu es en Christ. Tu as été destiné à devenir saint. Voilà pourquoi nous venons à l'église tous les jours. Aussi longtemps que Dieu nous accorde sa grâce. Pour devenir meilleurs. Pour ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Pour être saint.
sanctifiés par la parole. Jean 17, verset 17. Père, sanctifie-les par ta vérité, parce que toutes les paroles qui sortent de ta bouche sont vraies. Ouais. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ouais. Il n'y en a pas une autre ailleurs. Donc le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui nous a élus, nous a prédestinés à devenir saints. C'est pour cela l'apôtre Paul ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse aux saints, aux élus de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Et au verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Je vous ai dit, par Isaac, Dieu a eu une descendance d'Abraham, par Isaac. Par le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a eu une autre descendance. Et toutes ces descendances sont dans la bénédiction accordée à Abraham. Je te bénirai certainement. Amen. Comme il est impossible à Dieu de mentir, maintenant, ce soir, ma soeur, mon frère, tu dois être encouragé. Dieu ne peut pas mentir. Tout ce qu'il a promis, il le fera. Et au verset 6, il dit, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Amen. Pourquoi nous a-t-il favorisés? Parce qu'il savait que nous sommes incapables. Parce qu'il savait que de toi-même tu n'y arriveras pas. Il est écrit dans Philippiens au chapitre 1er, le verset 6, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la conduira jusqu'à l'achèvement. Il la rendra parfaite. Mais c'est lui qui a commencé. Et celui qui a commencé te donnera toutes les possibilités pour que tu arrives à la perfection. Pour que ce jour-là, quand il descend, que tu puisses lui ressembler. Et c'est lui qui... Il ne ment pas. Il le fera. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Pour qu'il continue ce travail. S'il y a quoi que ce soit en moi de faux, ou en qui que ce soit, quelque chose qui n'est pas correct, un enfant de Dieu met sa vie en ordre le plus rapidement possible. Oui. Pour être constamment en communion avec le Seigneur. Nous en avons parlé longuement la semaine passée. En Christ, au verset 7, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Pourquoi nous avons obtenu le pardon de nos péchés? Parce que le prix a été payé. Oui. Si le Seigneur n'avait pas payé, Dieu allait nous redemander le prix de nos péchés tous les jours. Tous les jours. Eh oui. Et nous serions redevables à Dieu. Voilà le psaume qui dit, je pense 130, heureux l'homme à qui le Seigneur a pardonné ses péchés. Non, je pense que ce n'est pas 130, un autre psaume peut-être. Mais 130 au verset 3, la Bible dit, auprès de lui est le pardon, afin qu'on le craigne. Ouais. Si Dieu comptait tes fautes, ça c'est le psaume 130. Si Dieu comptait encore tes fautes, tu ne peux pas t'en sortir. Non. Tu ne peux pas.
Voilà pourquoi il est venu lui-même accepter cette ignominie. Il est venu lui-même accepter cette souffrance. Au lieu que toi tu sois condamné, on te met dehors, derrière. C'est ce qu'on appelle la justification. Toi qui es un pécheur, moi qui suis un pécheur, Dieu me met derrière. Il me dit, condamnez-moi. Il a été condamné à ma place. C'est ce que nous sommes en train de lire. Au verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Cela viendra. L'union de Christ avec son épouse, ça s'accomplira quand Dieu va unir tout ce qu'il y a au ciel. N'oubliez pas, 1 Pierre au chapitre 1er. Voici cela, ce qui fait notre joie. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait notre joie? Même si pour le moment, nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, car cela est important et utile, que nous passions par de diverses souffrances. Mais ce qui fait notre joie, c'est l'héritage qui nous est réservé au ciel. Oui. Le jour viendra où toi l'héritier, où toi l'héritière, tu retrouveras ton héritage. Oui. C'est que la Bible dit, Dieu réunira ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre. Tu vas récupérer ton héritage. Voilà pourquoi tu dois persévérer. Amen. Aller de l'avant jusqu'à ce que cela soit rendu possible. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Sans dépendre de qui que ce soit. Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. C'est ce que nous avons lu dans Hébreux 6. Cette espérance, nous l'avons. C'est vrai. Nous la possédons. Nous la gardons jalousement. Que personne ne vienne te ravir cette espérance. Par quoi que ce soit. En lui, verset 13, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Oui. Sans cela, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas croire à la vérité. Jean 16. Le Saint-Esprit viendra et vous conduira dans toute la vérité. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas croire la parole. Lequel est un gage de notre héritage. Oui. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Dieu s'est acquis, nous reprenons encore Romains 8. Ceux qu'il a connus d'avance, vous connaissez cela par cœur. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu, nous sommes au verset 15, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, écoutez maintenant, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oui. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance Amen. qui s'attache à son appel. C'est ça. Quelle est la richesse de sa gloire
de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. C'est fait. C'est ça. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts Oui. et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Alléluia. Amen. Aucun autre nom Amen. ne peut être au-dessus du nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Amen. Que nous soyons ce soir encouragés de la grâce que le Seigneur nous a accordée, de l'amour de notre Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il a juré, comme il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Au-dessus de lui, il n'y a pas un autre plus grand que lui. Il a juré par lui-même qu'il nous bénira, Amen. qu'il nous fortifiera, qu'il nous rendra inébranlables jusqu'au jour du Seigneur. Que ce soir, que nous soyons tous encouragés, requinqués comme on dit en français, qui nous redonne encore la force, le courage, l'endurance, l'abnégation, la persévérance, le zèle de l'évangile, et que nous puissions nous accrocher à la foi, parce que nous savons maintenant quel est le prix qui est attaché à notre appel. Si tu as été appelé, cet appel n'est pas gratuit. Le Seigneur se souviendra toujours de tous les sacrifices que vous avez endurés pour lui. À l'appel est lié un prix. Oui. Que chacun ne manque pas ce prix. Que personne ne manque pas ce prix. Pour rien au monde. Et pour cela, il faut retenir avec fermeté l'espérance que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Mettons-nous debout pour la prière. Nous allons chanter Miséricorde insondable, page 50. Et que chacun